Kinshasa accueillera bel et bien du 28 juillet au 6 août 2023 les Jeux de la francophonie. Les assurances du porte-parole du gouvernement mardi lors du traditionnel briefing de la presse. Patrick Mouya Katembwe n'a pas hésité de dénoncer des officines obscures qui travaillent pour l'échec de ces Jeux à Kinshasa. Quoi qu'il en soit, Patrick Mouyaya a annoncé l'intensification d'une campagne pour amener les Kinois à se mobiliser autour de ces Jeux. Que le Rwanda n'a aucun intérêt que le jeu de la RDC soit un succès, c'est connu. Mais pour le reste, ce serait dommage alors qu'un opposant, qui qu'il soit, agisse contre les Jeux de la francophonie, qui en réalité, ce sera l'image du pays. Les athlètes ou les léopards qui nous ont réjouis récemment au Gabon 2-0, j'ai vu l'honorable Sessanga féliciter l'équipe nationale. Ici, il faut qu'on apprenne ou qu'on arrive à faire la part de choses. Parce que, il faut un peu commencer à quitter la République des réseaux sociaux qui n'est pas toujours le reflet de la réalité. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui opèrent sous des identités inconnues avec un... Moi, j'ai vu, par exemple, faire une petite... photo circuler, je ne sais pas si c'est photo, un document disant que Kinshasa est invivable. Mais ça a été préparé par un laboratoire qui a balancé. Kinshasa est invivable pour qui? Est-ce que les Kinois, dans leur grande majorité, ne sortent pas samedi soir? Donc, lorsque vous voyez une œuvre comme celle-là, qui a été pensée et réfléchie et publiée, donc ça veut dire qu'il y a des laboratoires qui pensent qu'il faut que ça échoue. Et si un Congolais ou un opposant, parce que les opposants, il ne faut pas oublier qu'ils aspirent demain à être au gouvernement. Et lorsque vous êtes au gouvernement pour tout le monde, y compris pour les opposants. Lorsque le gouvernement s'engage, c'est les pays qui s'engagent. Et donc, la réussite des Jeux de la francophonie sera aussi la réussite des opposants. L'échec des Jeux de la francophonie sera aussi leur échec. Parce que là, nous engageons le pays. Et il faudrait que les Congolais, les uns les autres, qui sont, quel que soit votre bord politique, mais lorsqu'il s'agit du pays, il faut savoir nous départir de nos casquettes politiciennes. C'est de cette manière que nous allons réussir à construire notre unité nationale.